Un PC gamer d'occasion, est-ce qu'on va en trouver un dans cette vidéo? Est-ce qu'il y a des annonces qui sont honnêtes en fonction de toutes les marketplaces qu'on va aller voir? Et aussi, j'ai pas mal de conseils à vous donner. Je vais vous sortir, ou je vous ai peut-être déjà sorti une vidéo sur les PC portables d'occasion et aussi neufs. À quoi faut-il faire attention? Là, on va parler principalement de PC fixes, neufs ou en tout cas en très bon état. Surtout d'occasion, hein, ça peut être aussi le cas. Et avec donc des sites qui sont plus ou moins connus sur le marché, avec des vendeurs donc particuliers ou des vendeurs tout simplement qui sont là depuis très longtemps, etc. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire attention avec ces grosses marques. C'est principalement, vous l'auriez compris, c'est donc, même si ces marketplaces sont ultra reconnus, c'est de faire attention aux avis. Il faut faire attention aussi aux composants. Il faut faire attention à ce qu'il y a à l'intérieur de votre ordinateur parce qu'on peut très bien se retrouver avec des PC gamers. Donc, c'est pas des PC gamers des fois pour la plupart. D'autres, c'est des sous-marques. Donc, il y a aussi un problème de marque. Donc, c'est pas des sous-marques, mais c'est des marques qui ne mettent pas des composants officiels. Ou en tout cas, c'est des composants de bas marché. Donc, c'est pas terrible. Enfin, en tout cas, d'entrée de gamme. Et c'est pas nécessaire. Et puis, en plus de ça, vous n'allez pas avoir les performances. Et surtout, si vous voulez changer, vous l'avez compris, de composants à l'intérieur de ces marques. Par exemple, Lenovo, Asus, plein de choses comme ça qui font leur propre PC, et bien il pourrait y avoir certains problèmes à l'avenir et on ne pourra pas changer le composant. Alors que quand c'est vous-même qui achetez un PC déjà prémonté ou alors déjà monté par une entreprise ou même vous qui le montez vous-même, et bien si vous y connaissez un minimum, vous allez voir qu'il y a quand même des pépites et on va aller les voir directement. Par exemple sur Back Market, et bien on va avoir déjà rien qu'un seul, je l'ai déjà fait auparavant. Et bien, je peux vous dire qu'il ne vaut absolument pas son prix. On voit déjà qu'il est barré à 5 000 €. Donc déjà, il y a une très grosse erreur parce que ce PC-là ne vaut pas 5 000 €. Ni en plus de ça, 839 €. Parce qu'on est quand même sur des composants quand même plutôt pas du tout équilibrés. Enfin, plus ou moins. On a une Intel Core i7. Bon, jusque-là, c'est correct. 1 Tera, 32 Go et bon, une RTX 2060. Bon, ok. En vrai, ça fait tourner. On se dit, bon, ben, jusque-là, ça reste correct. Pareil, je reproche énormément à la plateforme de ne pas aussi mettre donc plus d'images ou plus de photos pour rendre plus confiant la personne qui va acheter ce genre de produit pour qu'elle puisse regarder donc les composants et encore plus de détails. Alors oui, il y a des détails et ça c'est quand même relativement bien. Et surtout aussi depuis quand il a été acheté et par qui il a été acheté. C'est quand même relativement important. Je peux comprendre qu'ils doivent être un peu transparent et qu'ils ne veulent pas être transparents par rapport à ça pour vendre, mais pour moi c'est pas un gage de qualité et c'est absolument pas nécessaire. Et là quand on voit le Intel Core i7, il est de 4e génération, donc c'est quand même pas terrible. Avec une RTX 2060, j'aurais mis plutôt un i7 de 8e génération ou 9e génération qui aurait d'autant mieux marché. Là on risque peut-être limite d'être bridé au niveau donc des performances de cet ordinateur, donc c'est quand même relativement dommage. Donc c'est pas du tout équilibré comme j'aurais pu le dire tout à l'heure. C'était pour justement imager. Alors vous voyez, c'est pas du tout ce qu'on pourrait espérer d'un PC comme ça. Le PC en lui-même a l'air plutôt beau. Dommage pour la qualité des photos qui est quand même pas pour moi. Enfin, quand je dis la qualité, c'est que c'est un peu pixelisé et c'est sur un fond blanc. Ils auraient pu le mettre même sur un fond normal. Ça aurait été plus d'avantages, avec vraiment plus de qualité. Et là même, l'image est à l'envers. Vous voyez, enfin, c'est pas terrible. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il leur a pris de mettre l'image à l'envers. Hein. L'image est vraiment à l'envers. Donc, allez savoir pourquoi. Je ne me plains pas de Back Market parce qu'ils ont de très belles occasions. J'ai déjà acheté sur ce site sur pas mal de petits objets high-tech, etc. Mais je fais surtout attention à ce qu'il y a à l'intérieur. Ils sont quand même relativement transparents. 32 Go de RAM, bon, c'est une bonne idée. On est d'ailleurs en combien de fréquences? Je sais que pour beaucoup, vous y connaissez pas et forcément, c'est quand même relativement compliqué de savoir de ce qu'on achète. On se dit que c'est bien finalement quand on va acheter ce genre d'ordinateur. Mais comme je vous ai dit, ça vaut absolument pas son prix. Et en plus de ça, ils se font une marge forcément pour gagner de l'argent derrière. Mais là, la marge, elle est facilement de 240 € facile. Pourquoi? Parce que c'est un processeur qui ne vaut plus son argent aujourd'hui. Moi, j'avais ce processeur-là. J'avais le 4790K pour ceux qui s'en souviennent en 2014-2015. Donc aujourd'hui, bon, dire que date de sortie 2023, année de sortie 2023, donc déjà, c'est absolument pas vrai. Oui, peut-être sur la plateforme, il est sorti en 2023 au niveau de l'annonce, mais sinon, c'est un PC qui doit dater déjà de plus ou moins presque une dizaine d'années. Parce que le processeur, et même s'il est neuf, ben, je suis désolé, ben, littéralement, ce n'est pas un processeur qu'on met avec ce type de carte graphique. Et encore une fois, il faut voir aussi le refroidissement, etc., qui a l'air plutôt correct vis-à-vis de l'image. Pareil, au niveau du refroidisseur, on ne sait pas du tout quelle marque c'est.
il pourrait préciser beaucoup plus de choses, que ce soit la carte mère, que ce soit... Vous voyez, il manque quand même pas mal de transparence. 1 Tera de SSD, c'est bien, mais ça reste encore pas du tout, surtout quand on achète quelque chose qui quand même à plus de 800 €. On veut quand même de la transparence de leur part et c'est vraiment dommage. Si un jour ils voient cette vidéo, tant mieux. Ça ne peut que prouver qu'ils peuvent encore s'améliorer. Et ça, je l'aurais... c'est mon avis, encore une fois. Hein, vous n'êtes pas obligé de le partager aussi. Mais là, 839 €. Bon, pour moi, ce PC-là vaut 500 € à tout péter. Hein. Je vous le dis sincèrement, qu'il y ait 32 Go de RAM ou pas, ils peuvent même mettre 16 Go, ça suffira amplement. La 2060 vaut encore son prix, 1 Tera de SSD, ça vaut son prix. La tour doit valoir aussi un prix. Le refroidisseur probablement, mais le i7 ne devrait être déjà plus là. Je suis même pas sûr qu'on le retrouve encore sur le marché. Hein. Le i7 4770, il doit être même plus sur le marché depuis. Hein. Donc, ouais, il se vend à 126 €, mais... Vous voyez, 50 €, je le trouve. Bon, là, c'est sur AliExpress. Mais Rakuten, ouais, non, pour moi, c'est plutôt un processeur qui vaut 50 balles et pas plus que ça. Littéralement, c'est pas, ça ne vaut pas du tout son prix. Mais attendez, c'est pas que cette annonce-là. J'en ai trouvé d'autres auparavant parce que j'ai déjà tourné la première fois la vidéo, mais il n'y avait pas le micro qui a enregistré. Donc, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne. Comme quoi, il y a certaines choses qu'il ne faut pas se faire avoir. Alors, est-ce que là, au premier abord, on peut voir que c'est mon PC 1099 €, enfin 1009,99 €. Une RTX 3060, 16 Go, du SSD, bon c'est pas mal. D'ailleurs si je vous parle un petit peu de tout ça, il y a 2 logiciels qui peuvent être sympas aussi pour supprimer, pour ceux qui souhaitent vendre donc les composants. C'est une bonne idée, et ça on en reviendra par rapport à Leboncoin, quand je vous reparlerai un petit peu de Leboncoin et eBay. C'est hyper important quand vous voulez donc par exemple vendre vos SSD, disques durs, ce que vous voulez. J'en vois pour beaucoup, mais ils effacent juste par Windows, donc Windows c'est pas terrible parce qu'en fait, il y a quand même encore des données. Il y a un cache qui est quand même encore là. Ça s'appelle un cache et qui va garder en fait certaines de vos informations personnelles. Et donc, c'est assez important de prendre donc ce qu'on appelle IBAN. Donc, IBAN, c'est un DBAN, pardon. C'est un logiciel qui va pouvoir permettre de supprimer. Donc, c'est un logiciel gratuit que je vous mettrai en description de cette vidéo pour supprimer tout ça de façon vraiment plus rapide et vraiment aussi qui prendra plus de temps pour le supprimer, mais au moins vous êtes tranquille. C'est aussi le OCCT qui est pas mal aussi. C'est un autre logiciel qui vous permettra de tester si le processeur et la carte graphique et même la RAM peuvent être testés en même temps à leur pleine performance pendant 1 heure pour voir s'il n'y a pas de blue screen, s'il n'y a pas de crash, si les composants sont corrects, s'ils ne chauffent pas trop. Si vous dépassez généralement un certain nombre de degrés, vous n'avez qu'à vous renseigner sur internet parce que ça dépend de chaque processeur, ça dépend de chaque carte graphique. Et pour voir si tout fonctionne correctement, s'il n'y a pas de problème. Comme ça, au moins, vous avez un produit quand même relativement correct, mais ça ne se base que pas sur ça. Voilà. Et donc là, on voit cette configuration, on se dit, bon, c'est pas mal. Le prix, vous voyez déjà, ça pue, hein, on le voit très clairement. Pour moi, c'est absolument pas un prix que je donnerais à ce genre d'ordinateur, mais très clairement, il y a au moins 300 € de marge. Hein. Au moins 300 €. Si vraiment le processeur est vraiment bon, on va voir. Intel Core i7 8700 avec une 3060. Alors là c'est pareil, on a un processeur avec une 3060 qui devrait normalement très bien tourner. Honnêtement ça devrait quand même relativement bien tourner sur les jeux etc. Parce que c'est un processeur quand même qui fonctionne encore à peu près bien aujourd'hui. Mais c'est vrai que si on pouvait avoir un i7 de 10e génération, pourquoi pas, pour le prix qui est justement affiché. Pour moi c'est plus un PC qui vaut 799 € à la rigueur, mais pour mettre 200 € de plus, encore une fois, c'est pour la poche du site internet. Hein. Encore une fois, bon, 1 Tera de SSD, c'est correct, c'est très bien, c'est honnête. 16 Go de RAM, pourquoi pas, c'est la norme aujourd'hui, c'est ce que je recommande à tout le monde d'avoir à peu près 16 Go de RAM dans un PC fixe. C'est le minimum, c'est vraiment le minimum parce que 8 Go de RAM, ça commence à être peu, on ne peut pas ouvrir trop de pages internet, trop de logiciels en même temps, etc. Parce que forcément, aujourd'hui, les programmes consomment un petit peu plus qu'auparavant et même les pages internet, etc. Donc, si on peut avoir un peu plus de RAM, pourquoi pas. Là-dessus, ça peut être génial. Donc, là-dessus, voilà, bon, ça reste correct. On a quand même un très bel ordinateur. Mais pour moi, ça reste, vous voyez, il n'a quand même pas un très bon avis non plus auprès de la plateforme. Hein. Cet ordinateur est... alors, un PC à 1000 balles, le lendemain, à peine la carte graphique ne fonctionne plus. Super. Dommage qu'on ne puisse pas mettre moins de 1 étoile. Vous voyez ? Donc ça prouve très bien encore une fois que c'est pas le plus excellent des ordinateurs et surtout que il faut se méfier. Voilà. Donc et pour ça malheureusement c'est soit il faut l'acheter directement, et ce qui est pas génial. Moi je vous conseille très clairement d'être sur du neuf et d'économiser
et soit de faire confiance à des entreprises comme Topachat ou n'importe quel site. Topachat, c'est encore pareil, ils prennent aussi une marge aussi, mais c'est normal, faut aussi qu'ils se payent. Mais même d'autres qui peuvent très bien les faire. Vous avez FlowUp aussi qui est pas mal, qui peut être sympa aussi, même si forcément prennent une certaine marge. Mais si vous voulez pas faire monter vous-même votre PC, même si aujourd'hui c'est très enfantin, parce que ça n'a pas changé, les techniques n'ont pas réellement changé. Dernièrement, pour juste un montage simple, je parle bien évidemment là-dessus. Si on reparle un petit peu de Leboncoin. Alors, je voulais vous parler de Leboncoin tout simplement parce que c'est pareil. Les particuliers sont aussi là. Donc là, c'est des professionnels, mais il y a aussi des particuliers. Et on peut trouver quelques pépites aussi chez des particuliers. Donc c'est très important aussi de faire attention en fonction, voilà, par exemple, à 2099 €. Bon, est-ce que ça vaut son prix? On va le savoir de suite. Bon là, à vue d'œil, oui et non. Du fait, en fait, il y a pas mal de choses qui peuvent rentrer en compte. C'est surtout par rapport à la carte graphique. Principalement et par rapport à un si petit ordinateur avec une si grosse configuration. Donc le seul est 1800. Oui, bah oui. Bah oui, mais le vendre à 2099 €, ça vaut peut-être son prix. Je ne dis pas le contraire. C'est du workstation. Donc oui, c'est possible que ce soit réellement ce prix-là. Mais là, ça doit être un PC qui est déjà très petit et qui chauffe énormément. Donc d'avoir de tels composants à l'intérieur de ce genre de petit PC, parce que là, c'est une petite tour, c'est quand même relativement bien dommage. De la puissance de calcul, un soin particulier, mais bon, c'était surtout pour du workstation. Donc c'est vraiment, il a précisé. Encore une fois, c'est pareil, les particuliers qu'il y a sur le bon coin, même si vous avez quand même une protection en termes d'acheteur, parce que l'argent ne sera pas de suite envoyé auprès du vendeur, il sera envoyé un petit peu plus tard. Faites attention aussi aux avis. C'est ça que je voulais surtout vous dire. Dans les vendeurs particuliers comme les vendeurs professionnels dans n'importe quelle plateforme, faites attention. Très important de regarder les avis de la personne. S'il n'en a qu'un, bon, ok. S'il n'en a pas du tout, faire attention. Si, par exemple, sur Amazon, si le téléphone est vérifié, si la carte d'identité est vérifiée, moi, je peux vous assurer que sur mon compte personnel de Le Bon Coin, j'ai ma carte d'identité qui a été vérifiée, mon téléphone qui a été vérifié, etc., etc. Parce que c'est important d'avoir ça. Et aussi, voir depuis quand il a créé son compte, ça peut être aussi encore beaucoup plus intéressant. Donc, si c'est plus ancien, ça permet aussi d'avoir plus de confiance. La description, bon, voilà, là, on a une description correcte. Bon, là, ok. Tout a l'air quand même relativement bien. Il a pas mal de SSD. En fait, c'est parce qu'il a pas mal de stockage aussi. C'est peut-être pour ça aussi que le prix est quand même relativement un peu plus élevé. Parce que le stockage, ça vaut quand même un certain prix. SSD numéro 1, 128 Go. Bon, en vrai, je comprends pas trop. En vrai, 500 Go Intel Optane, en vrai, oui, pourquoi pas. Mais il a dû vouloir faire quelques trucs avec tout ça. Mais en vrai, ça vaut... Pour moi, le prix réellement de ce PC, c'est parce qu'il se fait par rapport à surtout à la 4090. Et c'est vrai que c'est pas un bon exemple à vous montrer. Par exemple, là, on a un PC à 450 €. Ben, on va aller voir. Hein. Là, c'est vraiment en direct, hein, honnêtement. Une 5700 XT. Bon, c'est quand même une bonne carte graphique de l'époque. En vrai, j'ai pu la tester. Elle est vraiment sympa. Par contre, Be Quiet Rock... Ah oui, ça, c'est le ventirad. Oui, il m'a fait peur. J'ai cru que c'était l'alimentation. L'alimentation Gigabyte. Ok, 8700. Mais par contre, elle a combien? Il faudrait rechercher sur Internet. Moi, je ne mets pas le nombre de watts qu'elle a, celle-ci. 2 emplacements pour mémoire vive. Par contre, carte mère, ok, bon... C'est correct. Mais pareil, la HyperX 2666. Bon, c'est classique en DDR4. i5 9600. D'ailleurs, si vous pouvez activer le XMP, ça peut être pas mal aussi. Quand, bon, là, la RAM, vous ne pourrez pas aller plus haut. Mais si elle est à 3600 en fonction du processeur, etc. Et par contre, on a quoi comme processeur? Intel Core i5, pardon. 9600 KF. Oui, ça reste correct. Bon, en vrai... Je le vends 180 € à part, donc ça c'est un autre. Il le vend écran. Bon, honnêtement, est-ce que ça vaut encore son prix à 450 €? Je trouve que ça va. Honnêtement, pour un PC comme ça à 450 €, c'est quand même relativement honnête. En vrai de vrai, je vais pas vous le cacher, ça reste correct. En vrai de vrai, là, il a quand même bien évalué son ordinateur. Et lui, il n'a pas été trop dans le prix. Il a même, je crois, descendu parce qu'on voit que la flèche est vers le bas. Donc, en vrai, c'est quand même relativement honnête. Il a l'air de plutôt être bien noté. En plus, on a un ventirad Be Quiet, donc ça, c'est génial. Et en plus de ça, bien vers l'extérieur du PC. Donc, il y a de quoi le faire ventiler. Peut-être un petit coup de nettoyage, on voit qu'il y a un petit peu de poussière. Bon, en vrai, il a l'air relativement correct. Ça a l'air de quand même relativement bien tourner. Bon, la tour, elle est comme elle est plus ou moins classique, assez rigolote. Bon, ça reste une tour PC après tout. C'est pas celle qui a de plus design, mais bon, en vrai, ça reste potable, ça reste correct. Une idée que je peux vous donner, pour ceux qui ont des PC fixes, moi ce que je fais, c'est que je ne vends pas les PC fixes comme ça, en général de mes propres PC, je parlais de monétisation personnelle.
je revends les composants. Donc ce que je fais, c'est que je démonte tous mes composants, je garde les boîtes bien évidemment. D'autres ne sont pas obligés de garder les boîtes, mais vous pouvez après les revendre. C'est plus simple d'avoir des acheteurs qui vont revendre un par un les composants. Et j'arrive à tout vendre en général, que ce soit carte mère. Et en plus de ça, c'est assez vieux en général, c'est à 4 ou 5 ans en général. Comme ça me permet de racheter des composants, ou en tout cas à moindre coût, ou en tout cas ça me permet d'avoir un petit panier en termes d'argent pour revendre en fait, pour refaire une config un peu plus récente. Et donc sur le bon coin, ça part assez rapidement, etc. Sur des sites même comme eBay. Et ça permet en fait de racheter après des composants bien plus récents. Et la tour en général, je ne la revends pas, ou alors je m'en débarrasse si elle est plus en bon état, ou si elle ne refroidit plus comme je le voulais, ou alors si elle ne me plaît plus. Si vraiment elle est en mauvais état, ben, je m'en débarrasse. Ou sinon, ben, je la garde et je la revends d'occasion, bien évidemment, à un certain prix. Pas très coûteux non plus, faire attention aussi là-dessus. Et à bien tout garder, voilà, bien des choses comme ça. Et après, la revendre à un prix quand même plutôt honnête. Voilà, ça c'est vraiment important aussi. Par contre, quand vous voulez regarder aussi vos prix de composants, ne vous fiez pas à du neuf. Encore une fois, je vois beaucoup que ça c'est encore un truc qui est resté. Hein. Pour beaucoup, vous restez en fait sur des produits qui sont neufs et vous dites, ah ben voilà, la console ou le PC ou ce que tu veux, il vaut 500 euros. Ah ben ouais, ça vaut 500 euros, du coup ben, je le vends 480 euros, quoi, juste pour dire, ouais, il est un petit peu moins cher. Non, non, ben non. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Généralement, ça vaut bien moins que ça. Et il faut regarder un petit peu sur le marché. Regardez vos concurrents. Regardez les personnes qui vendent aussi les mêmes produits que vous pour les vendre un peu moins cher. Et que ce soit des particuliers ou des professionnels, il faut faire surtout attention à ça. Voilà. Donc, je me permettais juste de vous donner un conseil parce que moi, ça fait des années que ça m'arrive de revendre des produits d'occasion. Parce que, bah oui, moi aussi, hein, je dois refaire mes configs tous les 3, 4, 5 ans. Parce que, bah, au bout d'un moment, bah, c'est pareil, hein, ça manque de performance, ça manque de rapidité. J'aime bien être un petit peu dans les tendances, pas dans les tendances, mais être un petit peu au goût du jour de temps en temps. Ça va, entre 5 ans, bon, c'est quand même relativement bien renouvelé. Voilà, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura apporté pas mal de conseils, surtout dans vos choix et dans surtout ce que vous allez faire. Il n'y a pas eu beaucoup d'images, c'est surtout pour vous montrer certains exemples. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi de ce genre de concept. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos high-tech. À la fois prochaine. Ciao, ciao!